Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, avant tout, je tiens à saluer l'initiative du président de notre groupe, Hervé Marseille, qui nous permet de débattre aujourd'hui d'un texte relatif à la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents. Autrement dit, et afin d'éviter toute confusion, y compris des confusions que nous avons retrouvées dans la presse ce matin, il s'agit d'une possibilité offerte aux parents de choisir le lieu de déclaration de naissance de leur enfant, qui serait soit celui de l'accouchement, soit celui du domicile de l'un d'entre eux. Il s'agit donc d'offrir une nouvelle possibilité, évidemment pas une obligation, et il n'est nullement question de modifier le lieu de naissance qui reste, lui, attesté par leur certificat délivré par les maternités. Avant de revenir sur les fondements de cette proposition de loi, force est de constater que déjà l'idée d'une déclaration de naissance au lieu du domicile avait été avancée au Sénat dès 1999 par des parlementaires de tous bords, mais aucune n'avait fait l'objet d'une discussion en séance publique. Nos collègues députés ont également été nombreux au cours des dernières années à déposer des propositions de loi à ce sujet sur le bureau de l'Assemblée nationale. Comme cela a été rappelé, ce texte entend répondre à un problème récurrent souligné par les maires des petites communes, notamment rurales, en France. Je n'ai pas trouvé d'autre terme que le mot de dépeuplement des registres de naissance. Aujourd'hui, il est de plus en plus rare pour les maires d'accoucher dans leur commune de résidence, c'est-à-dire à domicile, et ainsi pour les enfants de voir leur inscription au registre de naissance de la commune en question. Un seul chiffre pour l'illustrer, en 2016, 99,6% des naissances étaient enregistrées dans seulement 500 communes de notre pays. Ce constat n'est pas sans poser quelques difficultés pour les élus locaux et les citoyens. Tout d'abord, un premier effet symbolique. D'une part, s'il y a bien un territoire auquel sont attachés nos concitoyens, c'est celui de la commune. Or, celle-ci n'apparaît pas sur les documents officiels, actes de naissance et par la suite carte nationale d'identité, passeport. Moi qui viens d'une région proche de la Suisse, le village d'origine fait partie d'un élément très important pour nos voisins et amis helvètes. La concentration des naissances met alors à mal leur attachement à leur commune de domicile et d'autre part, pour les maires et leurs adjoints, ce dépeuplement des registres de naissance est un signal négatif pour la revitalisation des petites communes pouvant être perçues comme non représentatives de la démographie réelle de celle-ci. Ensuite, la perte pour les usagers d'un service public de proximité qui tend à disparaître dans de nombreuses communes. À l'heure de la dématérialisation des procédures, reste que pour certaines démarches administratives, à l'instar des copies ou extraits d'actes de naissance, ceux-ci se voient être délivrés en mairie. Enfin, un impact sur le tourisme, moins significatif mais qui mérite d'être souligné. De nos jours, comme cela a été rappelé, le nombre de communes accueillant des naissances tend à diminuer. Celles-ci voient par conséquent de moins en moins de personnalités célèbres naître sur leur territoire et n'en tirent par la suite qu'un faible bénéfice touristique. En effet, nombreuses sont les petites communes rurales qui valorisent leur patrimoine en ouvrant les maisons natales d'écrivains ou de compositeurs. Dans ma région, par exemple, la Côte-Saint-André, petite commune d'Isère, a ouvert au public la maison natale d'Hector Berlioz dans les années 30, permettant ainsi de créer le cadre dans lequel l'illustre compositeur a vécu. Vous l'aurez donc compris, mes chers collègues, afin de limiter ces effets négatifs, la présente proposition de loi entend laisser le choix aux parents du lieu de déclaration de la naissance de leur enfant. Ils pourraient ainsi déclarer celle-ci au lieu de naissance, comme c'est le cas aujourd'hui, ou au lieu de domicile de l'un d'eux. Par ailleurs, le délai pour effectuer cette déclaration serait porté à 8 jours. Je tiens à saluer le travail effectué par notre rapporteur à la commission des lois, Agnès Canayer, qui a parfaitement compris l'intérêt et l'enjeu pour nos communes portés par cette proposition de loi de notre groupe. Elle a opportunément apporté un certain nombre de modifications techniques en commission avec l'accord de l'auteur du texte et nous propose cet après-midi d'adopter une rédaction qui n'est sans doute pas encore parfaite, mais qui permet d'amorcer la navette parlementaire. J'espère que le gouvernement, tout comme il a autorisé l'expérimentation pour une durée de 3 ans des actes dits miroirs, c'est-à-dire que le même acte serait enregistré et pourrait être exploité dans 2 registres distincts, celui du lieu de naissance et celui du lieu de résidence, veillera à ce que l'esprit de notre proposition de loi soit maintenu. Pour terminer, Monsieur le Ministre, je souhaiterais mettre en avant une disposition issue des travaux de notre commission grâce à l'adoption d'un amendement de notre collègue Michel Canevet. Il s'agit de préciser les lettres portant des signes diacritiques de la langue française qu'il est possible d'utiliser
dans les prénoms inscrits à l'état civil en y incluant le N tilde. Ayant moi-même un signe diacritique sur mon prénom, un umlaut ou un tréma, je ne peux que soutenir cette démarche. Acquis dans la langue française depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, le tilde est peu à peu tombé en désuétude et ne se voit aujourd'hui être mentionné dans aucune disposition réglementaire. Un tel vide juridique peut être source d'incompréhension de la part des parents qui se voient opposer, dans certains cas, l'utilisation de ce signe pour le prénom de leur enfant. Mais, chers collègues, vous l'aurez compris, nos communes rurales ont besoin de rayonner de nouveau. Restituons-leur ce qui leur appartient. Aussi, je vous invite, mes chers collègues, à adopter la proposition de loi issue de mon groupe. Je vous remercie.